Ah, Samoa Joe qui parle. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc Samoa Joe est champion dans un univers parallèle. Attends, Randy Orton est General Manager, qu'est-ce que c'est que cette affaire? The next decade of Monday Night Raw is going to be very monotonous because there will be no universal title changes. For the next 500 episodes, this is all you will see. Me in this ring holding this championship. Oh mon Dieu! Mais c'est Just Tucker! Mais que vient-il faire ici? But for those of you who find this upsetting, I'm sure there are other so-called championship matches you can watch where the titles will change hands frequently, but not mine. Oh non, la sécurité qui reste forte. Are you kidding me? Are you lost? You know this isn't NXT, right? NXT, c'est pas la Ligue 2, frère. NXT mérite. It's cool. Les gens sont ravis de voir le mec, tu sais, qui a été déguisé avec des couches-culottes. I got some really good advice from my friend Red. She's kind of new to Raw, but I'm sure you know who she is, right? Super talented. Bit of a temper sometimes, but you can relate. Anyway, she said I should go around and introduce myself, and I figured, why not start with the Universal Champion himself? So I'm Trey. Pleasure to meet you. Do you think I'm some kind of joke? No, not at all. Shut your mouth before I break your arm. Non, réellement, Samoa Joe, plus personne n'a peur de toi, t'es une blague, hein. Ils t'ont tourné comme une blague à la WWE, faut arrêter. I wasn't planning on competing tonight either. I actually just ate a ton of food at catering and my stomach's killing me. You mind if we postpone until next week? I'm afraid that is not an option. Putain, mais quelle réplique hallucinante, quoi. Ils ont pété le kayfabe ou quoi? Your title's on the line, right? Sure. I didn't get to properly introduce myself. I'm Samoa Joe, the man who's gonna choke the life out of you. Bien. Ah bah dis donc. Donc, Just Tucker a mal au bide. Il vient défier Samoa Joe, il lui dit, bon par contre j'ai un peu mal au bide. Ah, ils mettent le titre en jeu, le mec est même pas en tenue. Ah d'accord. Ah bon. Donc Just Tucker la moustache, il est là, il est frais, il dit bon allez, on va faire la bagarre quand même, hein, si vous voulez, ça vous intéresse, et ben faisons la bagarre, c'est parti, match. Alors attendez, parce que avant d'y venir déjà, je vais revenir, coucou, salut à tous, c'est Sturi. Samoa Joe, donc le mec, beau mec, quand même, un beau Samoa Joe, présent, champion WWE, dans un univers parallèle où Randy Orton est General Manager. J'ai l'impression que WWE 2K, c'est toutes les idées des créatifs qui ont donné à Vince McMahon, qui ont dit non, mais on les garde de côté quand même pour un scénario WWE 2K. Je sais pas du tout qui écrit ce genre de scénario. Et ce serait bien, tu vois, un truc qui serait intéressant, les mecs de 2K, au lieu de nous faire des messages pour nous dire on a corrigé des bugs, on a rendu le jeu plus innovant, etc. Moi, ce qui m'intéresserait réellement, c'est d'être dans les coulisses des mecs qui écrivent les storylines pour le jeu WWE 2K. Ça, ce serait absolument super. Orton n'était pas GM dans le 2010, j'en ai pas la moindre idée, j'ai pas souvenir d'avoir fait un mode carrière de 2K10. Non, c'était pas 2K10, c'était SmackDown vs Raw 2010. Mais bon, voilà, c'est très intéressant. Samoa Joe, donc champion universel, seulement dans WWE 2K20, que j'affronte, je suis même pas en tenue, bas les couilles, j'ai un match de championnat. Conditions à remplir, tomber ou soumission, c'est-à-dire, attendez, je dois gagner le match en plus de ça, infliger un coup debout à Samoa Joe sur le ring. Donc Just Tucker, il a désormais ce qu'il faut pour potentiellement rivaliser avec le champion universel de WWE. Très bien. On va jouer à ça, allez. On n'a pas le choix, on a signé pour jouer, donc jouons. Allez, je projette Samoa Joe dans les cordes, et je fais rien. Si, je lui mets un coup debout.
C'était un objectif, directement. Très bien. Il me l'a esquivé. Très bien. Attention. Coquine à clutch. Vous avez dit que ce serait vite plié. Oh, attention, retournement de situation. Mais non, il fait Shayna Baszler. Il est trop con, Samoa Joe. Mais qu'est-ce qu'il est con. Mais qu'est-ce qu'il est aussi con que Shayna Baszler. Mais imaginez si ça arrivait en vrai. Oh, je vais te le faire payer. Samoa Joe. Donc voilà, je vous présente Samoa Joe, tout Kevin. Samoa Joe, catcheur de 17-18 années d'expérience, qui porte sa coquille à clutch, qui se fait avoir par le contre le plus vieux du monde, et qui se fait retourner, voilà, en 2-2. Ah ah bah, c'était bien, hein. Bravo, hein. Donc je suis champion universel, c'est bon, la carrière est terminée alors. Le Zeus Miracle, c'est même pas... Même dans le jeu vidéo, ils sont feignants, tu vois, de créativité, d'écriture. Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache, imagine Joe qui perd un titre en moins d'une minute. En vrai, franchement, ce jeu est réaliste. Bah tu m'étonnes. Ah bah oui, tu vois, Joe qui perd en 1 minute. Finalement, ça va, c'est pas si mal. La vache. La vache. Bien. Hey, wait! Can't slow down. Joe's gonna kill me. Shouldn't have eaten all that food. What the hell did you just do? I took your Qu'est-ce que t'as place, fichu? Edward. Bah, je suis devenu I'm champion, Universal voilà. Champion. I meant you should talk to someone like the GM to try and get a call up, not interrupt Samoa Joe. I mean, congrats, your crazy way of doing things worked yet again, but C'est now improbable. I haven't thought that far ahead. I'm just enjoying the moment. Also, I might throw up. Vite, y'a un mec en short. Y'a un gros monsieur en short qui te court après. Il a oublié de prendre sa valise. Mais jette pas la valise, y'a de la porcelaine dedans, enfin, on fait pas ça. If you find your friend before I do, you tell him this is far from over. Mais non, c'est dans le script. Bien. On passe un bon moment. Vache. Et du coup, je suis curieux, moi, je suis un petit peu comme vous, comme quand on regarde Raw toutes les semaines. On a envie de savoir ce qui va se passer. Ah. Alors, oui, The Crust, qui fait de très très bonnes réflexions sur le chat. Il nous dit, bah alors, mais c'est scripté ou c'est pas scripté? Comment ça marche? Par moment, t'as l'impression que le jeu est scripté, par moment, non. Temps de chargement, encore et toujours, bien entendu, pour suivre la suite de nos aventures. Nous sommes à Monday Night Raw, et nous accueillons, sans plus tarder, nul autre que, j'ai l'impression, vu que j'ai reconnu le Titantron, nous accueillons Princesse Tuerie. Allez, qui est la prochaine à rentrer au ring? À qui vais-je casser la gueule? À Ronda Rousey. Donc je fais un match de qualification Money in the Bank et j'affronte Ronda Rousey. Ok. Donc il y a une marge de progression dans le jeu qui est incroyable. Je vous rappelle qu'au début de la session, on a affronté Candice LeRae. Et là, on affronte Ronda Rousey. Et Trey, donc Just Tucker, est devenu champion universel. Faisez du bruit. Allez. Ronda Rousey, the baddest woman on the planet, que j'ai confondu avec Natalia tout à l'heure, c'était un petit peu honteux hein, de ma part, mais quelque part, bah, vous ayez qu'à mieux faire le jeu, j'en sais rien. Les gens chantent Ronda Rousey, et je lui mets un coup de pied. Faites descendre la santé de Ronda Rousey dans le rouge. Très bien. De toute façon, si je veux la battre, j'ai pas trop le choix, hein, je suis obligé de la faire descendre dans le rouge, je pense. Moi qu'on fasse une victoire par décompte à l'extérieur. Donc là, petite galère hein, quand même, début de combat, petite galère. Ronda Rousey qui elle va tenter le tomber hein, immédiatement, voilà, je me dégage, même pas besoin d'un compte de 1, de 2, rien. Hein. Dégagement immédiat. Je donne un peu d'avantage à Ronda Rousey pour lui faire croire que, bon, t'as l'avantage, le catch c'est scripté, voilà. Tu vas pas me parler de kayfabe parce que quand je veux, voilà, je te mets au sol. Hein, voilà, c'est pas... Parce que tu l'as bien voulu, t'as pris un beau bump arrière. Salade tomate oignon porté sur Ronda Rousey, eh ben écoutez... Si vous vous rappelez de cette belle vidéo, Ronda Rousey avait pété le kayfabe la première fois où elle était passée au kebab, pardon. Elle avait dit, bon bah finalement c'était pas si bon. C'était sur un de ses vlogs. Donc voilà, le salade tomate oignon est tout trouvé ici. Le coup de genou directement dans le visage de Ronda Rousey, Princesse Tuerie, qui est en train de faire sa marque dans le main roster de WWE. Attention, on est parti en mode commentateur professionnel.
Attention, Princesse Tuerie en difficulté qui se prend un méchant coup de genou alors qu'elle avait la gorge coincée avec la corde. Ça va pas te faire ni de bien, ni au dos, ni à la carotide. Attention, le coup de pied. Retour de Princesse Tuerie, voilà, avec un coup d'avant-bras, un deuxième coup d'avant-bras, c'est bien joué. Attention, Ronda Rousey qui est en train de contrer, c'est bien vu avec une souplesse, back suplex. On a appliqué, on a posé le bras en opposition pour appliquer plus de pression. Voilà la marque. Une catcheuse très expérimentée, je vous rappelle, hein, même pas 1 an et demi dans le business, hein, Ronda Rousey. Bah, à peine une année, en fait, en réalité. Hein. WrestleMania 34 à WrestleMania 35, le run de Ronda Rousey chez WWE. À qui il faudra quand même reconnaître, elle a donné le meilleur match de sa carrière à Nia Jax. Personne ne pourra arriver à ce niveau-là. C'était loin d'être une mauvaise workeuse, attention, hein, Ronda Rousey. Ah, on me rappelle les prises élémentaires, parce que j'ai tellement joué au jeu que tu vois, je débloque encore des tutoriels. Donc voilà, merci le tutoriel, hein, de rester fort. Voilà, donc de ce fait, vu que Ronda Rousey, elle a joué au jeu avant moi, ben, elle est bien plus forte. Voilà, donc elle me tord le bras. Dans la réalité, hein, voilà, si c'était pas kayfabe, je me relèverais pas comme ça. Mais bon, voilà, là, vu qu'il y a du kayfabe, je reviens. Avec un coup de poing dans l'abdomen. Coup de pied, coup d'avant-bras, coup de pied à nouveau. Eh bien, attention, positionne Ronda Rousey, on monte sur la deuxième corde pour porter un coup de genou dans le dos, petit coup de genou, sympatoche. Voilà, on va relever Ronda Rousey. On va essayer d'aller remplir ce bel objectif, de mettre sa santé dans le rouge. Là, pour l'instant, on est en jaune et rouge. On n'est pas encore tout à fait dans le rouge. Ah, discus elbow, c'est contré, coup de pied de Ronda Rousey qui revient bien. On prend la jambe, on la repousse. Personne ne semble véritablement prendre l'avantage à ce moment précis de la partie. Attention, Ronda Rousey qui projette Princess Tuerie au-dessus de la troisième corde, qui se cramponne tant bien que mal. Aux cordes. Oh, on l'a fait valdinguer au centre du ring. Avec la technique du coup d'arpin. Coup de genou de Princess Tuerie qui vient porter une belle semelle à la nuque. Et on vous souhaite à tous, bien entendu, une belle semaine. Une belle semaine, voilà, vous comprendrez la subtilité de ce jeu de mots totalement pourri. Merci Sturie. Très inspirant, je vous ai dit, je suis en phase hyper créative en ce moment. Ça ne va plus du tout. Coup de pied de Ronda Rousey qui est en train de dominer. Il faudrait peut-être penser quand même à remplir cet objectif. Au lieu de faire des matchs équilibrés, là. Parce que là, oui, là, ma santé est dans le rouge. Ma santé est dans le rouge. Enfin, belle Hurricane Rana. Elle a fait des Hurricane Rana, Ronda Rousey, en réalité? Je sais plus. J'ai plus trop de souvenirs. Si. Elle avait contré dans l'incroyable match qu'elle fait contre Charlotte Flair au Survivor Series, qui est un de mes matchs préférés ever, hein, de Ronda Rousey, même féminin, ever, tout court. Il y a un contre qui est amené en Hurricane Rana qui est juste fantastique. Donc, honte à moi de l'avoir oublié, et sans déconner, je vous invite tous à revoir ce match. Parce que même hors contexte, hors le fait que Ronda Rousey se fasse huer alors qu'elle est chez elle et tout ce qui va bien, il y a une implication physique derrière ce combat qui est un peu folle. Et c'est vraiment la grande force, je trouve, d'une catcheuse comme Charlotte Flair. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que je suis rarement gavé. Je suis peut-être un des seuls, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont gavés par Charlotte Flair, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à la voir performer dans le ring. Pour ce genre de raison-là, parce que... à la différence d'un Seth Rollins à un moment à qui je reprochais de pas suffisamment mouiller le maillot, Charlotte Flair, j'ai l'impression qu'elle mouille tout le temps le maillot, quoi. Bon, il faut aussi qu'elle ait l'adversaire en face, tu vois, pour se sentir bien. Mais s'il faut être physique, intense, putain, elle l'est, quoi. Mon point de vue, voilà. Vous êtes en droit de ne pas le partager. Mais par contre, vous êtes sérieusement en droit de m'encourager. Pour mettre... J'ai mis la santé de Ronda Rousey. Ah ouais, non, lancer une provocation spéciale à Ronda Rousey quand elle est au sol. Là c'est pas une provocation. C'est un coup de pied que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais? Là, je l'ai relevé. Et là, je fais Shinsuke Nakamura. Attends, mais c'est quoi une provocation spéciale? Comment on fait une provocation? Comment ça marche une provocation spéciale? Objectif de match. Ah d'accord, c'est avec le haut, Parce que là, je fais Nakamura depuis tout à l'heure. Bah alors, non, parce que t'es pas tout à fait au sol. Retourne au sol, voilà. Et là, je fais une provocation spéciale. Très bien, impeccable. Une seconde, mais que fait Samoa Joe ici? Putain, mais il nous fait chier, lui. Je suis en plein match de qualification. Mais de quoi il se mêle?
C'est important ce qui se passe, là, c'est pas les conneries où tu te fais avoir dans un coquina clutch. Et il peut s'en prendre qu'à lui-même, Samoa Joe. Tiens, j'ai perdu le match. Il peut s'en prendre qu'à lui-même, sans déconner, quoi. Il est nul. Voilà. Va pas m'embêter, là, je pouvais me qualifier au Money in the Bank. Oh, quelle déception, Samoa Joe. Non mais vraiment. Victoire de Ronda Rousey. Elle n'est pas totalement satisfaite de sa victoire. Il faut gagner, t'as gagné, donc tant mieux. Voilà. Mais c'est vrai, quoi, Samoa Joe, qu'est-ce qu'il a à nous embêter? Bien. Enfin bref. Dommage cette fin de match. Bah non, c'est le scénario, c'est dans le script. C'est le scénario qui veut ça, bah oui. C'est juste que Samoa Joe, c'est quand même un sacré crétin qui est fantastique. Oh, eh bah dis donc. Mais dans quoi tu t'es embarqué, Sturi? Bah je sais pas. 5 mois plus tard, il décide de relancer WWE 2K20. Ça tourne mal. Samoa Joe. Bah pas explication, Samoa Joe. Samoa Joe suffit, une image de Samoa Joe suffit à donner l'explication du mal-être dans lequel on est. Samoa Joe est champion, tout va mal. Donc ils ont peut-être bien fait de pas lui donner le titre finalement. Donc comme le demande Nico sur le chat, est-ce que ça va partir sur YouTube tout ça? Évidemment. Vous êtes sur YouTube peut-être en train de regarder ce qui se passe. Et regardez, on vit des moments incroyables. Il y a Just Tucker qui est camouflé avec le titre comme il avait remporté le championnat 24/7. Il est fantastique. On va passer un bon moment. Vous voulez rire? On va rire. Allez, rions. Trey? Yeah, it's me, but keep it down. I'm indiscreto. I think you mean incognito. Whatever, I just don't want Samoa Joe to find me. I'm pretty sure he's not here. Good. But just in case, look off into the distance when you're talking to me. Je veux dire qu'il vit sa I tried gimmick à calling fond. you all week, but your phone went straight to voicemail. That's because I smashed it. I'm also wearing different deodorant to throw Samoa Joe off my trail. Can't be too cautious. And I don't know if you heard, but Joe ended up costing me my Money in the Bank qualifying match. You poked the bear and then ran away, leaving me to deal with him. I'm sorry, and I'll make it up to you somehow, but don't get hot because I'm the Universal Champion. That's not what this is about. Are you sure you're not a tiny bit jealous I won a title in WWE before you when you're supposed to be the in-ring star? And I did it when I wasn't even an official member of the roster. I mean this in the nicest way. But you got lucky. I reversed a coquina clutch into a pin. That's not luck. I'm the one who taught you that when we were training in Calgary. Fine. Then I guess this is yours. Take it. Stop. Très subtil fusil de Chekhov. C'est vrai qu'elle l'avait utilisé déjà. Randy Orton wants to give you a short-term Raw contract. So congrats, you got what you wanted, at least as long as you're champion. Yes! I mean, yes. Don't get too excited. Orton also wanted me to let you know you're defending your title on Monday. Let me guess, against Samoa Joe? No, he's mad at Joe for letting this turn into the single worst thing to ever happen in WWE. His words. So instead, you're going to face Brock Lesnar. Cool. You sure you don't want this? Sorry, you got yourself into this. Donc il y a bien que dans WWE 2K, on va booker le championnat universel comme si c'était le championnat 24/7 d'Arthrose, quoi. Bien! Belle cinématique, encore une fois, on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. Hein, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je suis plié en deux. Oh là là, je me cache, mais je me balade quand même avec la ceinture parce que mon pantalon est trop grand. On me l'a fait remarquer dans le chat, voilà. Donc il me faut une ceinture pour tenir mon pantalon, voilà. Prenons quelque chose de discret. Aussi, encore une fois, une belle compétence graphique. On a vu que les cheveux de Princesse Turé, on me l'a signalé également dans le chat, faisaient leur vie de leur côté. Voilà, eux, ils font leur petit truc à côté, tu vois, t'es là, et il y a tes cheveux qui font... Merci pour le follow. C'est vrai qu'il y a des follow, mais merci à vous, merci de suivre. C'est une belle chaîne Twitch qui reste forte. Ah là là. One Fall. Ah oui, j'affronte Brock Lesnar, c'est ça?